aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, oh quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh quel beau nom, quel beau nom, oh quel beau nom, quel beau nom, de celui d'Emmanuel. Quelque temps que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom quand le nom de Jésus est plus grand pour moi. Oh quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, de celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit facile, ranime le courage du cœur le plus oppressé. Oh quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh quel beau nom, oui quel beau nom, quel beau nom, de celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges, portaient des noms glorieux. Le plus beau nom, le plus beau nom des anges. Où est-il me rendre heureux? Oh quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh quel beau nom, oh quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus, 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 est plus grand pour moi. Quel beau nom, qui est plus grand pour vous ce matin? Est-ce que mon Dieu c'est priorité dans la vie? Ou quelle possibilité encore pour faire ça matin? Renouer vœux avec mon Dieu. Reprendre place. Mon Dieu pas veut ni traite ni tienne. Quelque grand que soit ton nom. Quelque grand que soit qu'il fait bon à ton service. Jésus mon sauveur. Qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh, prends Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, Seigneur Jésus. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Quel est ton désir ce matin? Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Oh, mais je ne
veux. Que ta volonté, Seigneur Jésus. Que ta volonté. Oh, prends, Jésus, prends. Oh, Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce c'est fini. Tu m'as gardé moi. Comme un ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. 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 Et dans ta grâce c'est fini. Tu m'as gardé moi. Travail, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance. Voilà mon seul bien. Oh Jésus, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce c'est fini. Tu m'as gardé moi. Oh Jésus, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce c'est fini. Tu m'as gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce c'est fini. Tu m'as gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême. Mon désir, mon vœu suprême. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie. Est-ce que ta vie est à l'éternel? Elle est toute à toi. Est-ce que ta vie entière est à l'éternel? Et dans ta grâce c'est fini. Vous avez une autre opportunité. Tu m'as gardé moi. Oh prends, oh Jésus, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce c'est fini. Tu m'as gardé moi. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous trouvons la lecture dans le second livre de Samuel, le chapitre 18, les versets 18 à 33. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait:
Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimath, fils de Sadoc, dit, « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit, « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour. Mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Coushi, « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Coushi se prosterna devant Joab et courut. Ashima, fils de Zadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Coushi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimath. Et Joab lui dit, « Cours. » Achimath courut par le chemin de la plaine, et il devança Coushi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte des nouvelles. » Et cet homme arriva toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi des nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît celle d'Achimath, fils de Zadok. » Et le roi dit, « C'est un homme de bien, il apporte de bonnes nouvelles. » Achimath cria et il dit au roi, « Tout va bien ?» Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé? » Achimath répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur. Mais je ne sais pas que c'était. » Et le roi dit, « Mets-toi là de côté. » Et Achimath se tient de côté. Aussitôt arriva Coushi et il dit, « Que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Coushi, « Le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? » Coushi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme. Les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élevaient contre toi pour te faire du mal. » Alors, le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, parole du Seigneur. » Le titre de mon message, c'est « Avoir un message ». Avoir un message. Est-ce que vous avez un message ce matin? Ok, à la fin. Et définition du message. Le message, c'est une information transmise d'une personne à une autre. Que ce soit par écrit, oralement ou grâce à des moyens technologiques comme le téléphone, l'Internet. Avoir un message signifie recevoir ou posséder une information qui doit être communiquée ou partagée. Message écrit, lettre, courriel, texto, ça c'est la modernité, pas vrai? À un moment donné, il n'y avait pas de courriel, il n'y avait pas de texto, il n'y avait que des lettres. Messages oraux, conversation, appels téléphoniques, messages numériques, réseaux sociaux, messagerie instantanée. À l'époque de l'Ancien Testament, les messagers parcouraient de longues distances à cheval ou en char, traversaient fréquemment des territoires hostiles, des déserts, des montagnes, ce qui rendait leur mission périlleuse.
Lors de leurs audiences devant un souverain, il raconterait des formules de respect. Ainsi parle ton serviteur, ainsi parle le roi. Le message était généralement récité textuellement ou appris. Nous sommes tous des Haïtiens, des paquements, n'est-ce pas vrai? Capables, nous avons la capacité d'apprendre des chapitres et de réciter et de... Il n'y a pas seulement non. Ok. Soit lu à partir d'un parchemin. Parchemin, c'est ce qui existait à l'époque, un gros rouleau, ils lisent la proclamation. Oh, ça peut être considéré sur des tablettes ou des rouleaux, ou parfois scellé afin de garantir l'authenticité. Le thème de la convention, la semaine dernière, pour le monde qui était là, pour le monde qui va être là, c'était envoyé en mission, sent on a mission. Selon ce terme, une mission spécifique est confiée aux personnes envoyées. Cette mission consiste à transmettre un message dont l'objectif est de réconcilier le monde avec le Père. De réconcilier le monde avec Dieu. Par qui ça? Par le moyen de la prédication. Par le moyen de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle par le moyen de l'évangile. On peut se demander si chaque personne possède un message à transmettre. Ce matin, la question, est-ce que vous avez un message? Est-ce que nous avons un message? Est-ce qu'on sent que nous avons un message à transmettre? Le texte que nous avons lu dans 2 Samuel relate l'histoire de la révolte d'Absalom, fils de David, telle qu'elle apparaît à partir du 2 Samuel chapitre 15. À partir du 2 Samuel chapitre 15, c'est l'histoire d'Absalom qui a révolté contre son père. On pourrait dire que cette tentative ou cet épisode peut être interprété comme un coup d'État. Vous savez, un coup d'État que Absalom voulait donner à la vie de son père. Absalom entre à Jérusalem, prend le pouvoir et s'approprie et prend. Je vais dire une autre chose. Allah ou prendre les concubines de son père. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Non seulement il rentrait en Jérusalem, il prend pouvoir, il prend que madame papa t'a quitté à Jérusalem, il prend. Est-ce que vous comprenez ça me dire là? Il prend comme madame. C'est odieux, c'est pas vrai? C'est inceste, c'est pas vrai? Face à cette menace, David était contraint de fuir Jérusalem sur la poursuite d'Absalom. Puis il s'établit à Manaïm, où il était accueilli avec bienveillance par le peuple. Le nom de Manaïm signifie 2 camps, 2 armées. C'est le nom donné par Jacob dans Genèse chapitre 32, verset 2, lorsqu'il rencontre les anges de Dieu en revenant de Padam Aram. Jacob déclara, c'est le camp de Dieu, et nomma cet endroit Manaïm, en référence de la présence simultanée des deux, de son propre camp, de son camp et celui des anges. D'où l'appellation 2 camps. Signification 2 camps. Si vous entendez Manaïm, 2 camps. La bataille se déroula dans la forêt d'Éphraïm. David s'installa à Manaïm, pendant que Absalom, qu'est-ce qu'il voulait? Il cherchait la peau de son père. Alors, ainsi que les fidèles serviteurs de David étaient en train de se battre avec les forces, on dit les forces d'Israël, menées par Absalom. Il a pris le pouvoir.
Ce jour-là, la défaite fut importante avec 20 000 hommes tombés au camp. Ainsi mourut Absalom. Voilà notre message. Voilà le message continue maintenant. Ouais? C'est maintenant que je vais commencer à prêcher. Est-ce que vous avez compris? Moi, je voulais établir le contexte, texte là, pour comprendre la situation que le texte là vient sur. Est-ce que nous l'avons? Ok. Le général Joab devait annoncer la mort au roi David. Ok? Il devait annoncer, il a choisi quelqu'un pour aller annoncer la nouvelle à David. Il y a deux personnages que j'aimerais bien décrire avant d'entrer dans le texte, que vous avez trouvé, que vous avez dans le texte, si vous avez votre Bible. Le premier, c'est Achimath, le verset 19. Achimath. Qui était Achimath? Achimath est reconnu comme le fils du prêtre Zadok, ayant exercé des fonctions durant le règne du roi David. Son intervention en qualité de messager, je vais résumer. C'était un bon messager. À plusieurs reprises, Achimath a apporté de bonnes nouvelles au roi David. De Samuel chapitre 17, verset 17 à 20. Quand Absalom voulait prendre, et Achimath comme espion est parti voir David pour dire, voilà, échappe-toi. C'est la raison pour laquelle le texte le décrit comme un individu courageux, loyal et doté d'une grande rapidité. Deuxièmement, il y a Cushi. Cushi qui signifie le Cushite, signifie l'Éthiopien. D'où je ne vais pas rentrer dans tout le Cush, c'est des Noirs. Ce terme est utilisé pour faire référence à une personne de peau noire, de peau foncée ou originaire du royaume de Cush. Après la mort d'Absalom, Joram envoya un homme nommé Cushi pour annoncer la nouvelle au roi David. Il arrive après Achimath. Son rôle est celui des messagers fidèles, bien que porté d'un nouveau tragique, d'une mauvaise nouvelle. Il n'avait pas la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes là? Premièrement, ce matin, il faut courir. Il y a des gens qui courent courir sans le message. C'est un danger de courir sans le message. C'est un danger de courir sans le message. Bien que tout le monde puisse courir, il est important de s'interroger sur la pertinence du message à transmettre. Le général Joram devait informer le roi David du décès de son fils sur le champ de bataille. Il a choisi d'envoyer qui? Cushi. Il a choisi d'envoyer un messager. Tandis que Achimath, qui est chaud, qui est prêt à porter le message, s'est porté volontaire pour cette mission. Achimath jouissait d'une certaine renommée auprès du roi. Vous avez entendu? Il avait l'habitude d'apporter il avait l'habitude. C'était un beau messager. Cependant, le général a préféré se passer de ses services dans ce cas précis. On dit ce qu'Achimath désirait, ce qui n'est pas tant. Ça, c'est un commentaire. Les commentaires disent. Ce n'est pas l'espoir d'une récompense. Il est au-dessus de cela. Mais pour le plaisir et la satisfaction d'apporter un bon message au roi qu'il aimait. Cette bonne nouvelle, Joas connaissait David mieux qu'Achimath. Est-ce que vous entendez? Joas, le général de David, connaît David mieux que Achimath. Il savait que l'annonce de la mort d'Absalom, qui devait conclure le récit, gâcherait toute la joie de David. Et il aimait trop Achimath pour se laisser porter cette nouvelle. Parce qu'on dit dans l'Antiquité, il n'était pas rare que les porteurs de mauvaises nouvelles soient punis, même s'ils n'étaient pas responsables. Ok. Joram fait stratège, mais aussi l'homme de cœur sait que David, bouleversé par la mort de son fils, pourrait réagir avec violence et injustice et tua Achimath. Il dit Achimath insiste
pour être un messager, fils de Zadok, revient avec la charge, insistant auprès de Jacob. Il dit, advienne que pourra, laisse-moi courir derrière cet Éthiopien. Après que Joras a envoyé Cushi, il insista pour aller porter la bonne nouvelle. Mais Joras lui dit, pourquoi veux-tu courir, mon ami? Pareille nouvelle ne te vaudra aucune récompense. Il dit, advienne que pourra, répéta-t-il. Je voudrais courir. Eh bien, puisque c'est ton désir, Joras dit, cours. Cours. Le verset 24 dit qu'Akimas emprunta le trajet le plus court et dépassa le Cushite. Le roi désireux d'attendre, d'obtenir des nouvelles de ce qui s'est passé, il demeura entre deux portes pendant le guetteur, pendant le messager, pendant la sentinelle. La Bible nous parle de sentinelle qui surveille pour voir si un messager allait venir apporter la nouvelle. C'est ainsi qu'on aperçut la silhouette de deux coureurs, Achimas et Cushi. Et la Bible nous dit que Achimas, qui connaît peut-être bien le chemin, la route de territoire, il a pris un chemin plus et il devança Cushi. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes en train de dormir? Je suis en train de vous... Il y a des gens qui sont fatigués, qui sont en train de dormir, pas vrai? Ok. Achimas, il a pris le chemin le plus... Ok. Il a pris le chemin le plus court. On dit que le chemin le plus court, pas toujours le plus sûr, c'est pas vrai? Il a pris le chemin le plus court. Lorsqu'il arriva, en voyant deux hommes en train de courir, le sentinelle dit, ah! Cet homme semble, c'est Achimas. Puisque c'est Achimas, le roi dit, ah, puisque c'est Achimas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Quand il arriva, il s'écria, tout va bien. Puis il se prosterna devant le roi. Le visage contre terre, il dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a donné la victoire sur ceux qui avaient osé s'attaquer au roi, mon Seigneur. Le roi, Arimath, le messager sans message, pas de ceux qui ne changent pas. Aujourd'hui, je vous dis, le messager qui n'a pas de message, pas de ceux qui ne changent pas. Le messager qui n'a pas de message, il parle de ceux qui ne transforment pas. Parce qu'il va dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien dans le meilleur des... Parce qu'il n'a pas de message. Il n'a pas reçu son message de Dieu. Dieu n'a pas de parler avec elle. Bon, Dieu n'a pas de bon message. Quel message de gain? Il dit, tout va? Tout ça en fait, c'est bon. Tout ça en fait, c'est bon. Qui que gens y est bon Dieu à tolérer. Achimas, c'est celui qui court. Il court, il arrive, il parle, mais il n'a rien à dire. Est-ce que vous avez? Il y a des gens qui ont le syndrome d'Achimas. Ils ont couru bien, ils ont parlé bien, ils ont proché mes coups, c'est vrai, mais ils n'ont pas gagné rien pour eux. Il n'a rien à dire. Quand il arrive, il a dit des bonnes choses pour dire au roi, mais quand le roi dit, où est mon fils? Que se passe-t-il de mon fils Absalom? Il dit, je ne sais pas. Bah, qu'on aime tant de bruit, et puis même m'a couru tout. Est-ce que vous entendez ça? Il entend des grands bruits qui fait, il y a tumulte. Et moi-même m'a couru. Et quand puis le monde m'a dit, il n'y a pas de message, c'est bruit, il y a fait. Parce que autant de bruit, il dit, m'a couru tout. Tout le monde prend d'assaut, m'a prend d'assaut. L'évangile baille d'assaut, m'a prend d'assaut, mais il n'y a pas de message. Il a couru sans message. Il a couru sans message. C'est un grand risque de courir sans message. Achimas arrivé le premier devant le roi David. Il est rapide, zélé, fidèle. Mais lorsqu'il ouvre la bouche, il n'a pas de message.
Oh, il parle de victoire, il parle de paix, il parle de mouvement. Mais il évite la vérité, la mort d'Absalom. Oh, les gens parlent. Les gens parlent beaucoup, mais ils ne donnent pas la vérité parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité qui change. Ils ne connaissent pas la vérité de l'évangile qui transforme. C'est la vérité de l'évangile qui transforme l'homme. Les choses de ce monde ne peuvent pas transformer l'homme. Seulement l'évangile qui est capable de transformer l'homme parce que l'évangile est la bonne nouvelle. Ils n'ont pas la bonne nouvelle. Ils courent, mais ils n'ont pas la bonne nouvelle. Ils n'ont pas la bonne nouvelle. À qui m'a dit, je ne sais rien. J'ai vu un grand tumulte, mais je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce matin, je vous conseille de courir avec le message. Couchy était présent sur le champ de bataille et disposait d'une connaissance précise des événements en cours. C'est pour cette raison que Joram l'a choisi afin de transmettre le message au roi. Comme indiqué au verset 21, Joram déclara à un Éthiopien, va raconter au roi ce que tu as vu. L'homme s'inclina devant Joram et partit et courant. On distingue clairement la personne identifiée comme porteuse des messages et celle qui affirme avoir reçu une révélation sans preuve contraire. Tout le monde a une révélation ces jours-ci. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde parle de mon Dieu. Mais vous ne savez pas qui est Jésus. Pourquoi pour ça? Parce que vous ne parlez pas avec Jésus. Parce que vous n'avez pas rencontré Jésus. Parce que Jésus ne va pas parler avec vous. Pour parler de Jésus, il faut avoir une révélation de Jésus. Il faut avoir connaissance de Jésus. Il faut expérimenter. Vous songez lorsque Pierre prend la parole pour remplacer Judas, il dit, on a choisi un monde qui était là depuis le commencement avec Jésus, un monde qui a l'expérience de Jésus, qui tendait non seulement parler de Jésus, mais qui vivent de Jésus. Ce matin, vous devez avoir l'expérience de Jésus pour parler de Jésus. Vous avez un message, mais il faut avoir l'expérience de Jésus. Il ne faut pas tant de monde qui a un message, mais tu dois avoir le message de Jésus. Le message de Jésus-Christ, c'est Jésus change, Jésus transforme, Jésus donne la liberté. Jésus sauve ce matin. Oh, ce matin, je vais vous dire, la silhouette d'Akimas pouvait bénéficier d'une certaine réputation positive. Est-ce que vous êtes là? La silhouette d'Akimat pouvait bénéficier d'une certaine réputation positive, mais il ne portait pas le message attendu. En revanche, Christ, Couchy, que l'on semblait ignorer, détendait l'information que le roi attendait. Bien que ce message ne fût pas agréable à entendre, ce matin, vous avez le message. Ce matin, vous avez le message qui peut transformer le monde, voilà. Même que le monde n'a pas les oreilles attentives pour écouter ce message, mais vous avez le message là, le message qui transforme, le message qui change, vous l'avez ce matin. Même que le monde va l'accepter, mon message là. Même que on parle de l'enfer, on dit que l'enfer n'existe pas, mais l'enfer existe, c'est pas vrai? Les gens qui étaient dans l'étude biblique, Marc chapitre 9, c'est pas vrai? Jésus a parlé 3 fois de l'enfer. C'est parce que l'enfer est. Et il a pris l'exemple aussi dans Luc, il a pris l'exemple de Lazare, ouais, et l'homme riche. C'est parce que l'enfer existe. Ce matin, il ne faut pas avoir peur de parler de l'enfer. Les gens qui n'ont pas de message vous disent que l'enfer n'existe pas. Ils ne parlent pas de l'enfer. Parce que pour eux, ça n'existe pas. Donne-moi 2 minutes. Le verset 30 nous dit, le roi a mis Achimas de côté, mais le Nouveau Testament, dans le verset 30, puisque Achimas n'avait pas le message que David attendait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mets-toi de côté. Parce que tu n'as pas de mets. Tu n'as pas de mets. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament,
Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Christ va dire? Merci. Ou tu es là, ou suivre, oui. Il dit, Dieu mettra dehors ces faux, mais ça, il les traitera de chiens, de menteurs. Hein? Achimath était un message sincère, mais incomplet. Il n'a pas menti, mais il n'a pas dit la vérité entière. Dans l'Apocalypse, ceux qui pratiquent le mensonge sont exclus de la présence de Dieu. En plus, ce ne sont pas des gens qui sont des ignorants, mais ce sont des faux messages, des falsificateurs spirituels. Des gens qui ont changé la vérité en mensonge. Ça, Christ va dire, dehors les chiens menteurs. Dehors chiens, dehors les menteurs. Vous qui commettez toutes sortes d'iniquités, moi pas te con. M'ba connais. Ce matin, nous devons un message. Le messager, il doit être courageux. C'est une bonne nouvelle qu'on gagne. Ou une bonne nouvelle dans mon matin, car l'Éternel a rendu justice aujourd'hui en te délivrant tous ceux qui s'étaient révoltés. Ça, c'est les paroles de Kish. Il faut avoir courage pour porter le message, ça. David, en tant que père, souhaitait uniquement recevoir les nouvelles de son fils. Comment va mon fils? Ça, c'est notre message encore. Si vous lisez, vous comprenez bien. Ça, c'est notre message encore. Cependant, Kish, il n'a pas interprété la situation de cette manière. Il a transmis la vérité au roi, que cela lui plaise ou non. La vérité, c'est que ton fils est mort au champ de bas. C'est fini, il est mort. C'est un rebelle, l'imou. Ou doit dire la vérité à Zamou, ou doit dire la vérité à frère ou à chère, quelles que soient les conséquences, quel que soit patron, ou doit dire la vérité. L'évangile est la vérité. L'évangile est la vérité. C'est la vérité, ça qui a sauvé. Il ne peut pas manifester crainte ou pas de peur concernant. Il n'a pas de peur que le roi est capable de tuer parce qu'elle porte une mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vérité. Maintenant, on doit dire la vérité. Dire la vérité, quel que soit le prix. Parler sans vérité, c'est parler dans le vide. Le monde est rempli de voix, de discours, de slogans, mais sans vérité, rien ne change, rien ne transforme. La vérité de l'évangile qui peut transformer le monde. Est-ce que vous êtes un messager ce matin? Est-ce que vous êtes un messager pour porter la parole? Christ vous a envoyé. J'ai déjà prêché dans le thème. J'ai déjà prêché le thème. Jean 21, Christ nous a envoyés. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Christ nous donne le message. Christ nous donne le message. Nous devons apporter le message. Le confort du silence peut être une fuite. Dire tout va bien, que le cœur est brisé, c'est nier la douleur, c'est refuser la guérison. Le vrai message dérange. Le vrai message dérange. Si vous parlez de la vérité, tout le monde est content. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai mes zéro quotient. C'est vrai? Mais quand vous parlez la vérité, soit déranger les gens parce que vous parlez la vérité. Et on n'a pas besoin de peur lorsqu'on prononce la vérité. Christ change. Christ seulement capable de changer le monde. Jésus seulement qui change le monde. Parce que c'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Il est mort à la croix pour vous et moi. Pour nous donner là. Et il dit, quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Voici le message que vous avez ce matin. De prêcher la bonne nouvelle. Jésus change, Jésus transforme, Jésus guérit. Êtes-vous capable de porter ce message?
Êtes-vous prêt à porter ces messages ce matin? Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu nous réconforte dans le message. Seulement, pas prendre un chemin qui coûte là. Vous prenez un chemin qui coûte là, c'est là de n'a mensonge. Tout bagaille. Mais prends un chemin que bon Dieu dit prend. Ah ouais? Route que bon Dieu dit prend, c'est libre pour nous. On met dans des bords.